Merci, Monsieur Le Fur, Monsieur Vergien, Monsieur Hetzel. Ah oui, vous êtes là, oui, pardon, mille excuses. Non, c'est normal à cette heure-ci. Monsieur le Président, chers collègues, tout en restant anecdotique, à l'échelle du pays, le nombre d'élèves dans les établissements hors contrat est en hausse. La religion ne semble pas être le premier argument pour rejoindre ces écoles alternatives. La Fondation pour l'école, structure reconnue d'autorité publique qui regroupe 793 établissements indépendants, signataires d'une charte, a établi un décompte en 2015. Il en résulte que 60% des écoles ont un caractère non religieux, 25% sont catholiques et seulement 3,5% sont musulmanes. Les autres proposent des enseignements bilingues ou des pédagogies alternatives. Aujourd'hui, devant le risque de radicalisation des écoles islamistes, vous souhaitez modifier les règles afin de ne plus valider un dossier de déclaration d'un établissement d'enseignement privé, mais de passer à un régime d'autorisation d'ouverture. Là est le danger, c'est le corps de l'école libre qui est attaqué. N'est-il pas déraisonnable de focaliser sur la vigilance anti-radicalisation sur le secteur hors contrat, alors même qu'il ne représente que 0,5% des élèves et que l'éducation nationale n'a, a priori, pu trouver aucun cas de radicalisation dans une école hors contrat et que, sans polémique aucune, 100% des auteurs des attentats terroristes proviennent de l'école publique. Comme l'Association des maires de France le suggérait dans ses propositions en faveur de la laïcité, le moyen essentiel pour lutter contre l'islamisme dans les écoles hors contrat réside surtout dans la réalisation de contrôles effectifs et réguliers a posteriori et de préférence inopinés. Vous le savez bien, Monsieur le Ministre, aujourd'hui le ministère a déjà l'autorité pour contrôler les établissements hors contrat. Rien ne sert de changer quoi que ce soit, mais bien de faire ce qu'il est prévu de faire en cas de doute, c'est-à-dire d'aller dans chacune des écoles opérer les contrôles nécessaires et de sanctionner ce qui doit l'être. Oui, Monsieur le Ministre, il faut simplement appliquer les lois actuelles qui sont adaptées, voir si on veut aller plus loin, regarder le financement de l'école. En effet, les principaux postes de dépenses d'une école sont de deux types, les locaux et les salaires. S'ils sont imputés uniquement sur les frais de scolarité, cela se chiffre en plusieurs milliers d'euros par an et par enfant. Par conséquent, un contrôle sur le financement des écoles serait assez pertinent, ainsi que sur l'origine des fonds. Monsieur Hetzel. Est-ce un effet d'annonce pour répondre aux préoccupations du moment, ou est-ce pour freiner l'essor des écoles privées hors contrat ? D'accord, oui, même à cette heure-ci, on peut respecter les 2 minutes.